avec ces fameuses 6 courses, 20 minutes pour les monoplaces, ici même, avec le poleman. On vous l'a dit, il s'agit d'un Argentin, l'Argentin qui fait ses débuts ici, pour le compte de l'équipe Inter-Europol Compétition, devant Grégory Segers, pour le compte du Lamo Racing Car, et puis Nicolas Pirono en 3e position, Pietro Peccenini 4e, Le Breton 5e, 6e place pour un autre pilote, la voiture numéro 6, Vincent Ionia, devant Daniel Arnault, Michel Piroir, Guillaume Vera et Walter Ricard. Voilà pour les 10 premiers. Vous l'avez compris, on va partir sous régime de safety car, pas de tour véritablement de formation classique. Le temps de course est déjà lancé et on va donc découvrir effectivement cette piste de Barcelone qui a été resurfacée. Alors on espère que tout va bien se passer. Alors là il y a un pilote qui n'a pas rendu son parapluie. Ben alors, que se passe-t-il? Il n'est pas parti. Alors de qui s'agit-il? On va le pousser. Et il va peut-être devoir partir des stands, ce pilote qu'on n'a pas forcément identifié. J'ai l'impression que c'est Thierry Aymar, mais je ne suis pas sûr, donc je ne préfère pas affirmer cela. En tout cas, on est parti pour une longue journée. Si, il est bien parti, effectivement. Eh bien, on lui avait tout simplement oublié son parapluie. Ah bah, dommage. Parapluie qu'il faut absolument avoir avec vous, bien sûr. Alors, on rappelle cette grille de départ. Nicolas Varone, Inter-Europol Compétition, Grégory Segers pour le Lamo Racing Car, devant Nicolas Pirono et Pietro Peccenini. Cette Web TV qui est bien évidemment officielle V2V en partenariat avec Michelin Motorsport, qui encore une fois renouvelle sa confiance au V2V pour une nouvelle saison. Et là aussi on peut vraiment faire confiance à toute l'équipe Michelin Motorsport pour proposer de bons pneus là aussi pour les monoplaces. On a 21 voitures engagées avec Edward Jonasson qui conclut cette grille de départ pour le compte de l'Inter-Europol Compétition. Alors on va dire que l'équipe polonaise est en première place et en dernière place. Elle encadre véritablement tout le peloton de ces monoplaces. Au moins, ils montrent leur couleur. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. On est vraiment heureux en tout cas de vous retrouver. So the race is started already under the safety car period. The single seaters won't be able to start from a classic start, I would say. So the Argentinian Nicolas Varone, for his first race in the VDV, has set the pole position ahead of Grégory Segers, Nicolas Pirono, Pietro Peccenini in 4th place ahead of Le Breton, Vincent Ionia, Daniel Arnault, Michel Piroir, Guillaume Vera and Walter Ricard for the top 10. Then we have Alain Buchet, Grégory Choucroun, Thierry Malhomme, Thierry Aymar, Nicolas Mathil, Christophe Girardeau, Jean-Christophe Père. Then we have Christian Carlesi Sorazio, François Destando, Howard Sklar and Edward Johansson for the 21 cars on the entry list. So you're here for a full day of action from the Barcelona Catalunya track here in Spain for this first round of the VDV Endurance Series season 2018 season. We have 7 rounds around Europe: Barcelona, then Manicourt, Paul Ricard, Dijon-Prenois, Navarra, Le Mans and Estoril to conclude this magnificent season. Prospect to have a great season is on the radar, so yeah, let's hope it will be the case. I'm not really worried about that. Should be great this year again. And the cars are completing the first lap under the safety car. Voilà le premier tour qui est bouclé sous régime de la voiture de sécurité. On ne prend pas de risque, on comprend les officiels de la FFSA, la direction de course, qui préfère dans ces conditions que les pilotes prennent vraiment leur marque avant éventuellement de lancer le drapeau vert. Et de lancer surtout cette course, parce qu'on ne va pas lancer de drapeau vert, on va l'agiter ce drapeau vert. Alors un peu de confusion, certains se sont placés sur la grille de départ, mais non, effectivement messieurs, on est vraiment en ce début de course sous safety car. Il n'y aura pas de grille de départ
Ouais, ça peut être un petit peu perturbant pour le premier poleman de cette saison, Nicolas Varrone, l'Argentin. Coaché, il faut le savoir, par un certain Sacha Fenestraz. Donc là, vraiment, on peut vous dire qu'il est bien coaché. Nicolas Varrone. On a vraiment effectivement hâte de suivre tout cela et de voir la course se lancer là aussi. C'était prévisible de voir comme ça une course qui n'était pas sous régime de drapeau vert tout de suite. On préfère prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas faire prendre trop de risques aux pilotes. Précision de la direction de course, le départ est bien donné sous régime de safety car. Alors on va présenter un petit peu plus cette grille de départ donc en vous parlant et en vous répétant que Nicolas Varrone a donc signé la pole position, sa première pole position pour sa première course en V2V monoplace. C'est plutôt un bon départ on va dire pour le pilote de l'Inter-Europol compétition. Derrière on retrouve Grégory Segers, là aussi un très jeune pilote plein de talent et très prometteur. Grégory Segers qui roule pour le Lamo Racing Car de Laurent Lamolineri, là aussi que l'on salue et on salue toute l'équipe Lamo Racing Car. Ensuite il y a le Formula Motorsport, troisième position pour eux. Alors rappelons quand même que Gilles Herriot n'est pas présent sur cette grille. Et puis le champion également Lorenz, alors c'était pas Lorenz Heur pardon, mais Lorenz Heur n'est pas présent non plus, l'allemand. Et l'année dernière c'est vrai le champion Gilles Herriot a décidé de ne pas repartir pour une nouvelle saison en monoplace. C'est dommage, on n'aura pas de défense du titre, donc c'était vraiment un carton plein pour l'équipe Formula Motorsport l'année dernière avec notamment le Breton, vainqueur en gentleman, et donc Gilles Herriot qui se battait donc notamment face à Lorenz Heur et Moritz Müller-Crépon qui lui va partir plutôt du côté de la Formule 3 cette année. Plus de Formule Renault, on vous parlait vraiment de cette école du V2V. Eh bien c'est encore une fois le cas. On a vraiment la première marche on va dire, que ce soit en monoplace ou en Fenio, en CN Sprint ce week-end. Et ensuite eh bien, on peut évoluer et construire vraiment sur des bases solides, comme les pilotes l'ont bien compris d'ailleurs avant de passer peut-être en LMP3 ou en LMP2 et bien mieux encore. Ouais, ce CN, on l'a vu avec l'Export Racing notamment, et la famille Lafargue qui a réussi à construire vraiment quelque chose de très solide et d'aller ensuite titiller les LMP3 et LMP2 et pour participer aux 24 heures du Mans. Donc vraiment on peut vous dire que effectivement ce V2V, on n'arrête pas de le répéter depuis quelques temps déjà, mais est une véritable première marche ou une véritable école, là aussi un échelon à part entière dans toute l'échelle des courses d'endurance pour arriver au plus haut niveau. Là on aperçoit la quantité d'eau. Ah, on a bien entre 4 et 6 cm, entre 4 et 6 mm bien sûr d'eau sur cette piste. 4 et 6 cm ça fait un peu beaucoup. Et on aperçoit ces pneumatiques Michelin qui évacuent l'eau même à faible vitesse. On aura l'occasion aujourd'hui de revenir sur l'implication de Michelin Motorsport avec certaines personnes donc, qui sont venues, qui ont fait le déplacement en Espagne et qui vont pouvoir nous en dire plus. On sait que l'année dernière on avait eu le plaisir d'avoir Greg Cool au micro, Laurent Dumousset également. Donc voilà, c'est toujours un plaisir. Et même Pascal Coinon l'année dernière à Barcelone. Michelin qui s'implique de plus en plus dans des championnats, que ce soit auto ou moto. Et ça fait plaisir de voir cette implication du constructeur, du manufacturier clermontois plus exactement. Alors que là on a débuté cette course depuis déjà quasiment 10 minutes. Et il en reste 20. Alors là c'est changement de timing quand même, parce que d'après les informations que j'avais... non, 30 minutes, c'est bien ça, 30 minutes de course, c'est moi qui disais une bêtise. 30 minutes de course pour cette épreuve de monoplace. 20 minutes pour les CN Sprint et donc 4 heures pour le GT Tourisme LMP3 PFV CN. « 20 minutes 20 restantes dans cette épreuve.
Toujours pas de drapeau vert. On peut le comprendre, hein, la visibilité est vraiment très très réduite. Et évidemment, pas de risque de prix par la direction de course, par tout le collège des commissaires de la FFSA qui est toujours très très à son fait là aussi. Sur la direction d'Yves Guillou, on peut vous annoncer que le safety car va donc entrer dans les stands. So the safety car in this lap. The race should be green, green, green in a few seconds. So Nicola Varone, the poleman, should take the best start ahead of Gregory Segers and Nicolas Pironneau. He has to, at least, take a great start in order to keep Gregory Segers at bay. The safety car is in. Oh, the number 3 car has spun. Yeah, that's Le Breton. Yeah, Le Breton. I'm not sure it's a spin. I think it's a mechanical problem. Le Breton qui est arrêté. Et alors que le drapeau vert est agité. Hein, le Breton qui est arrêté sur la piste là, juste après le virage 9. Ou juste avant le virage 9 plus exactement. Dans la remontée. Allez, on va pousser le Breton hors piste. De façon à pouvoir garder une course sous drapeau vert. Ouais, les mécaniciens et l'équipe Formula Motorsport qui peut être déçue. Ah oui, début de course compliqué là. Il a bouclé 3 tours sous régime de safety car et pas un de plus. 3 tours comme son numéro, le Breton. Attention avec une sortie de route également. Très très limite là, ce premier virage pour un des concurrents qui était bien présent. J'ai l'impression que c'était un pilote Formula Motorsport à surveiller. Je vous avoue qu'avec ces conditions un petit peu plus compliquées, c'est pas facile à voir. Alors le poleman qui se retrouve en 3e position, c'est Nicolas Pironneau qui est en tête, attention. Oh là là, avec l'attaque encore une fois de cette voiture numéro 17. Mais c'est Gregory Segers qui est parti un petit peu large dans ce premier virage. On vous avait parlé d'un pilote un peu en difficulté. Attention avec l'attaque de Nicolas Varone. Au virage numéro 5, le virage en descente. Mais devant, c'est bien Nicolas Pironneau qui a pris le meilleur envol. Et oui, dans des conditions compliquées. On sait que Nicolas Pironneau est toujours à son aise. Ça pourrait être une première victoire en carrière hein, pour Nicolas Pironneau, lui qui s'est beaucoup imposé en gentleman. Dans la 2e catégorie, on rappelle qu'il y a donc 2 catégories. Catégorie A pour les pilotes de pointe, catégorie gentleman pour les pilotes un peu plus âgés, un peu plus expérimentés. Attention, tête à queue au fond de l'image. Et oui, double tête à queue dans le virage numéro 7. Alors, il s'agit de la voiture numéro 4 et il s'agit de Gregory Segers, hein, j'ai l'impression. Michel Piroir qui est parti en travers. Et je crois bien apercevoir la voiture numéro 17. En tout cas, c'est bien une voiture, effectivement, du Lamo Racing Car. La voiture numéro 2 en difficulté, Walter Ricard. Attention, au moment de repartir, il a failli gêner Michel Piroir. Et oui, Michel Piroir qui est reparti, heureusement. Tête à queue sans gravité. En revanche, je crois bien que notre pilote Gregory Segers s'est planté dans le bac à gravier et safety car. Et oui, c'était prévisible. On va essayer de voir tout ça. Ah, je suis pas sûr que ce soit Gregory Segers quand même. C'était Grégory Choukroun plutôt. Oui, c'est Grégory Choukroun. Pardon pour cette petite hésitation. C'était une voiture du Lamo Racing Car, mais c'est Grégory Choukroun qui est dans le bac à gravier. So Grégory Choukroun is in the gravel trap in turn 7. Grégory Choukroun, the Lamo Racing Car driver. So at the moment, the standings are following. Nicolas Pironneau ahead of Nicolas Varone, Pietro Peccenini, Daniel Arud, Vincent Ionia, Guillaume Vera, and Gregory Segers. Where is Gregory Segers? I don't see Gregory Segers on the screen as well. Number 17 car. Oh no, the Lamo Racing Car team is not really happy in this first minutes. Ah oui, dommage là pour l'équipe Lamo Racing Car. On parlait de Laurent Lamolinari avec toute son équipe. Eh bien, Grégory Segers et Grégory Choukroun se sont fait piéger dans ce tour fatal, le 4e tour de cette course. Ah, dommage, on ne sait pas où est arrêté Grégory Segers en revanche. Et Grégory Choukroun, lui, on le sait, il est dans le virage numéro 7. On l'aperçoit justement sur les images. Vous pouvez bien évidemment vous brancher. Alors si vous êtes sur le circuit, il y a tout simplement une chaîne qui est dédiée au V2V en partenariat avec Michelin.
Et puis bien sûr sur les réseaux sociaux, vous l'avez compris, sur Facebook, la page officielle V2V Sport, et puis sur le site v2v.live. Tout simplement, vous avez l'occasion de suivre toutes les performances de ces voitures pendant toute cette journée. Ah, on aperçoit la voiture de Gregory Segers à gauche de l'image. Il s'est fait piéger dans la ligne droite, hein, tout simplement. Et dommage pour Gregory Segers. Piégé avant d'arriver au virage numéro 10. Alors, y a-t-il eu un contact avec un de ses adversaires? C'est un endroit un peu surprenant, hein, pour être parti à la faute. Alors, on peut bien sûr imaginer qu'il y a eu de l'aquaplaning pour Gregory Segers, qui s'en sort bien, hein, fort heureusement. Gregory Segers qui était tout simplement pris dans la brume, j'allais dire, créée par ses concurrents, et il est parti en aquaplaning, hein, c'est vrai, tout simplement dans cette ligne droite du retour avant d'arriver sur la dernière portion du circuit, virage 10, 11, 12, 13, alors que Gregory Choucroune, lui, va pouvoir repartir, en tout cas on l'espère, pour le pilote Lamo Racing Car. L'équipe Lamo Racing Car peut en réussite. Il y a vraiment Thierry Malhomme qui fait un bon travail pour l'instant, qui est 10e. Il y a Alain Buchet également 7e et Thierry Aymar 8e. Et peu de réussite pour Gregory Segers. Grégory Choucroune et François Destando pour l'instant, 19, 20 et 21e. Ils ferment la marche, les trois pilotes. Gregory Segers qui avait beaucoup d'espoir après sa belle qualification d'hier. Mais on le rappelle, les qualifications qui ont eu lieu sur sol sec. Et bien évidemment, aujourd'hui, en ce samedi matin, les conditions sont très compliquées avec de la pluie sur cette piste de Barcelone qui a été resurfacée, hein, quand même, il faut bien le préciser. Les pilotes qui étaient ravis de ce changement, en revanche ravis un petit peu moins peut-être dans des conditions comme celle-ci, car lorsqu'il y a un asphalte neuf, il y a forcément moins d'adhérence. Par temps humide, je précise, sinon l'adhérence est meilleure puisque le resurfaçage a eu lieu. Et bravo encore une fois à toute l'équipe du circuit de Barcelone. Congratulations to the Barcelona Catalonia team for this new track, completely new track this year, new track surface, huge investments considered, and really I think it's a positive one. Apart maybe when it's raining like today, because of course when it's a new asphalt it's a bit difficult, of course, to have a nice handling, but that's the way it is. So we have the safety car on track now. A lot of laps done under the safety car period, which is totally logical, really, because the officials of the FFSA are doing a great job trying to secure the drivers, teams and drivers, not to take any risk for anybody. Thank you to the spectators here today in Barcelona. Gracias a todos. Because yeah, it's not a great day, I mean, for racing. The conditions are not perfect, far from that. But you're here, and yeah, we can also say thank you to the marshals in these difficult conditions. Thank you to the cameramen as well, because of course we have the images thanks to them, and it's a bit difficult to work in those conditions. So it's not easy for anybody today. But we have a live streaming on the v2v.live on the internet, on Facebook, on Twitter as well, so you can rejoin the conversation, and try to discuss with us, try to ask your questions. If we can answer them, it will be a pleasure. Allez, 10 minutes 30 restantes dans cette épreuve. Le safety car est toujours en piste. On a évacué la voiture de Grégory Choucroune qui finalement ne pourra pas repartir. Il est en train d'enlever son casque.
Il a enlevé ses gants déjà. Mauvaise opération hein, pour Grégory Choukroun et Grégory Segers, les deux pilotes du Lamo Racing Car. Dommage pour eux, qui n'auront pas bouclé beaucoup de tours. Espérons que ça se passe mieux pour tout à l'heure, car il y a pas mal de courses hein, aujourd'hui. Il y en a 2 pour les monoplaces. 2 courses de 30 minutes. Ouais, c'est la même durée finalement que l'année dernière. La différence près qu'il y avait 3 courses de 20 minutes. Et donc en cette saison 2018, on a décidé de faire rouler plus les monoplaces d'un seul coup pour un même temps de piste. Ouais, c'est pas plus mal. Moins de 10 minutes dans cette épreuve. La voiture numéro 55, il s'agit de Christophe Girardot, qui se retrouve donc au milieu du paquet. Aura-t-il l'occasion de voir le drapeau vert? Christophe Girardot ainsi que ses petits camarades, pas sûr du tout. À moins de 10 minutes de l'arrivée, on préfère évacuer la voiture numéro 17 et la mettre en position sécuritaire. La voiture de Grégory Choukroun, ça va être réalisé d'ici quelques instants. La voiture numéro 18, il s'agit de Nicolas Mathilde, l'équipe Zigzag qui engage 3 voitures. Jean-Christophe Père, Nicolas Mathilde et Carlesi Sorazio, de son prénom Christian, pilote monégasque, qui roule donc avec cette équipe Zigzag. Ils n'en font pas trop dans ces conditions climatiques difficiles, donc c'est bon signe, même si quand même hein, il faut un petit peu zigzaguer sur cette piste pour essayer de maintenir les pneus à température. Surtout dans ces conditions-là. Heureusement que les pneus Michelin ont été installés sur toutes les monoplaces. Les pneumatiques hein, qu'on va essayer de découvrir un petit peu plus tout au long de cette saison. Là aussi, on a vraiment envie de vous faire comprendre ce qui se passe avec les rainures de ces pneumatiques qui équipent donc les monoplaces, qui équipent les GT, les voitures également de CN. On a une large gamme de pneumatiques hein, chez Michelin. Évacuation parfaite, là aussi il le faut en tout cas. Et pour l'instant, c'est Nicolas Pironneau qui est en tête alors que le safety car va entrer dans la voie des stands à l'issue de ce tour. Safety car is in this lap. Nicolas Pironneau, the number 7 car, is leading the race ahead of Nicolas Varone and Pietro Peccenini, the Italian driver. So we have a French driver ahead of an Argentinian and an Italian one. So we have a cosmopolitan field here in Barcelona, and be ready for the restart here in Spain. Nicolas Pironneau, Nicolas Varone, that's the battle for first place. The leader, Nicolas Pironneau, has to be careful. Nicolas Varone is just behind him with the yellow and green car for his first race in the VDV. Then we have Pietro Peccenini, Daniel Arud and Vincent Ionia. The conditions are not easy at all, so they have to be careful. The drivers have to be careful. And the teams are really stressed, I would say. The least. Pour l'instant, c'est bien Nicolas Pironneau qui est en tête. Va-t-il pouvoir décrocher une victoire au général? Nicolas Pironneau, engagé en gentleman, et bien pour l'instant, il nous fait le meilleur premier secteur, alors qu'il y a encore un tête-à-queue pour Michel Piroir. C'est pas possible. Quelle malchance dans le premier virage, hein, Michel Piroir qui s'est fait complètement piéger avec la voiture numéro 4 du Formula Motorsport. Oh, j'ai peur qu'il y ait encore un petit drapeau jaune qui traîne. Allez, pour l'instant, il le sait, Nicolas Varone, il faut qu'il passe devant Nicolas Pironneau, car on ne sait jamais si le safety car est rappelé. Il faudrait être devant. Attention, waouh, la glisse totale de Nicolas Varone, qui a parfaitement maîtrisé la situation. Alors c'était juste à la relance. What a slide for Nicolas Varone, the Inter-Europe competition driver. Wow, that was really close. He tried to overtake Nicolas Pironneau. Oh, Pironneau! Span! Nicolas Pironneau, le leader, qui est en difficulté.
Tête à queue pour Nicolas Pironneau. Ah, il s'est peut-être vu vainqueur trop tôt. Dommage pour la voiture numéro 7 qui va pouvoir repartir mais qui a perdu 4 ou 5 positions. Et le safety car qui entre en piste. Ah, quelle erreur au mauvais moment pour Nicolas Pironneau. Alors vous allez me dire qu'il n'y a pas de bon moment pour faire une erreur, c'est sûr. Mais là, c'est quand même dommage. Le safety car qui est appelé. Safety car donc ici à Barcelone, et c'est bien Nicolas Varrone qui est en tête pour sa première course en carrière avec la voiture numéro 11. Oui, Nicolas Pironneau qui est parti en travers. On va peut-être revoir l'image effectivement au ralenti. Nicolas Pironneau qui s'est retrouvé en difficulté au virage numéro 10. Une épingle pas évidente non plus à négocier. Quel dommage pour le pilote, alors qu'on voit au premier plan Michel Piroir qui est passé devant la caméra. C'est donc terminé pour le pilote de la voiture numéro 4. Et voilà, on va lancer effectivement le ralenti de cette petite erreur de Michel Piroir d'abord. Alors petite, il est arrivé beaucoup trop vite là. Michel Piroir a été plutôt optimiste. Ensuite on revoit la toute petite erreur de Nicolas Varrone qui a failli se faire piéger. On peut vous dire que les conditions sont assez difficiles, c'est le moins qu'on puisse dire ici sur cette piste de Barcelone. Et puis là le leader qui lui aussi à son tour se fait piéger. Il part en travers, rien de bien méchant, si ce n'est qu'il perd 4 ou 5 positions avant de repartir. Ouais, il reste moins de 4 minutes, on n'aura pas vu beaucoup de tours sous drapeau vert effectivement, alors que le safety car attend le peloton. Le safety car qui est sorti, qui a de l'avance sur les monoplaces. Oui, il a pensé peut-être que les monoplaces étaient plus rapides. Alors que c'est reparti pour le Breton. Sur la voiture numéro 3, il est en train de remonter. Il était en train de remonter. Est-ce qu'on va avoir le drapeau vert avant la fin de cette course? Bonne question. Nicolas Varrone est pour l'instant en tête, en tout cas. Pietro Peccenini. Deuxième. Troisième place pour Daniel Arroud. Quatrième pour Vincent Ionia. Guillaume Vera, cinquième également pour sa course, sa première course de l'année en monoplace. Et oui, forcément, il se retrouve donc bien placé. Cinquième, Guillaume Vera qu'on a vu bien évidemment en Fenio, qu'on a vu en course de côte également. Pilote français là aussi qui roule pour l'équipe AGR Bleu Mercure. Et la voiture numéro 27, il s'agit de Ward Sklar, pilote américain. Several nationalities in this field, with the Argentinian driver Nicolas Varrone leading the race ahead of an Italian Pietro Peccenini. And we have French drivers, a Swedish one, Edward Jonasson, who's back in 10th place after starting from last position. Then we have a Swiss driver, Walter Ricard, from the Formula Motorsport team. Then driver from Monaco, Christian Carlesi Sorazio, and a driver from the United States of America, Ward Sklar, with the TS Corse team, number 27, the former number from Alex Peroni, the former champion, former VDV single-seater champion. Alex Peroni decided to up into the single-seater ladder. He won in VDV, and then of course he tries to win in other categories. And the green flag is out. 1 minute and 32 seconds remaining in this race. 1 minute 30 de l'arrivée. On relance cette course. Nicolas Pironneau qui est devant Pietro Peccenini et Vincent Ionia. Et oui, très belle performance de Vincent Ionia qui se retrouve donc sur le podium là aussi. Très belle performance de cette voiture numéro 6 que l'on découvre, le Formula Motorsport qui engage cette voiture. Claude Estre doit être ravi évidemment. L'année dernière, c'était son pilote Gilerio qui a réussi à décrocher le titre face à Moritz Müller-Crépon et Lorenz Heur. Mais également Diego Bertonelli, l'Italien, qui n'est plus présent ici en V2V. Allez, la bataille pour la deuxième position, en tout cas entre Pietro Peccenini et Vincent Ionia. Le leader qui est sorti. Le leader est sorti de la route, mais c'est pas possible cette épreuve. Nicolas Varrone qui s'est fait piéger dans le virage numéro 5.
Et c'est donc Pietro Peccenini qui est en tête devant Vincent Ionia. Va-t-il y avoir une première victoire en carrière pour Vincent Ionia? Une première victoire au général pour Pietro Peccenini. Oh, cette course, elle nous promettait d'être spectaculaire et elle l'est effectivement, alors qu'il reste moins d'une minute. Ça va être le dernier tour, hein, j'imagine, puisque au passage sur la ligne, il ne va plus rester de temps. Oh là là là, il faut tenir. Pietro Peccenini from the TS Corse team. Pietro Peccenini is leading the race, and the leader, Nicolas Varrone, has been too wide in turn 5. And so he's back in third place. Nicolas Varrone, what a comeback after his mistake. But he'll miss, of course, this win, this awaited win for his first race in single-seaters. So Pietro Peccenini will maybe win this first race of the day ahead of Vincent Ionia and Nicolas Varrone. Last turn. Oh yeah, will be alright for Pietro Peccenini. Pietro Peccenini qui va s'engouffrer dans la ligne droite des stands et qui va décrocher le succès tant attendu. Victoire au général pour Pietro Peccenini devant Vincent Ionia et Nicolas Varrone qui réussit à rétablir une situation qui paraissait complètement perdue, mais qui termine sur le podium pour sa première. C'est quand même déjà pas mal, hein, pour le pilote argentin, mais là je peux vous dire que Pietro Peccenini doit être vraiment ravi. On va le retrouver sur le podium, il doit être tout content, le pilote italien, l'équipe TS Corse. After Alex Peroni, after Diego Bertonelli, now it's Pietro Peccenini, winner of this first race of the year from the single-seaters category. The TS Corse wins ahead of Formula Motorsport and Inter-Europe competition. So we have 3 different teams in the top 3. 2 gentlemen winning the race. Pietro Peccenini ahead of Vincent Ionia. What a race! Pietro Peccenini vainqueur donc ici à Barcelone devant Vincent Ionia et Nicolas Varrone. Daniel Arroud 4e, 5e place pour Nicolas Pirono finalement, qui aura mené une grande partie de cette course. Guillaume Vera 6e, Edouard Johannesson 7e, Christophe Girardot 8e, lui aussi est passé du Feugnot à la monoplace. Alain Buchet 9e, Walter Ricard en 10e position devant Thierry Aymar, Le Breton, Nicolas Mathilde, Jean-Christophe Père, Thierry Malhomme, Howard Sklar et Christian Carlesi Sorazio. Michel Piroir, Grégory Segers, Grégory Choucroune et François Destando n'ont pas réussi à terminer cette épreuve. Il y a donc 17 voitures qui terminent cette épreuve. Pietro Peccenini, premier devant Vincent Ionia et Nicolas Varrone. What a race for the single-seater first battle, first win for Pietro Peccenini, the gentleman champion 2016, ahead of Le Breton, and Le Breton won the year after in gentleman category, but now it's really for the general category that Pietro Peccenini is winning ahead of Vincent Ionia and Nicolas Varrone, third place for his debut in the single-seater category. We'll have the podium in a few seconds, so stay tuned. On va se retrouver sur le podium d'ici quelques instants et on va retrouver donc l'Italien Peccenini, le Français Ionia et l'Argentin Varrone. Pietro! Mi la davi la bottiglia? Te l'ho detto! Questo cazzo di cazzo, aiutami a togliere il cazzo!
Stavo spegnendo la macchina, ti sei fermato in terzo. Io che non ci credo ancora, non ci credo. Grande Pietro. Non ci credo, figa. Et le grand vainqueur, et donc en vainqueur, the winner, je ne sais plus comment on dit en italien, bon c'est pas grave. Forza Italia. Forza Italia. Pietro Pecini. The winner, Pietro Pecini. Voilà, et il vous l'avait dit. Ah bah non, c'est pas du tout ce qu'il avait dit, il avait dit qu'il serait pas sur le podium. Voilà. Allez messieurs, soulevez les trophées, on regarde en face. Voilà, si les caméramans peuvent se décaler un tout petit peu derrière, voilà. Apparemment pour les photos. Voilà, c'est parfait. Regroupez-vous ensemble. Mettez-vous à côté. Ouais, all together on the first step, please. All together on the first step. Nicolas, please. Tous ensemble sur le podium. Serrez-vous. Voilà, bon, pour ce podium, on a donc les photos. Et oui, beau souvenir quand même, quelle belle entrée en matière, hein, là aussi, pour cette première course de l'année. Première course en carrière aussi pour Nicolas. Allez. Qui réussit donc à monter sur le podium. Merci, thank you guys. Thank you guys. Ils veulent plus partir. Ils veulent plus partir. They don't want to leave now. Allez. Guys, thank you very much. Okay, they don't want to leave. Merci, messieurs. Et on va vous laisser revenir dans pas très longtemps, hein, d'ailleurs, hein, pour les pilotes gentlemen. Ne partez pas trop vite.
don't be too far away, Pietro, because we are waiting for you now. Because now it's the gentleman category while the CN Sprints are starting their race in a few minutes. So third place, troisième position, lycée pro Nogaro, Daniel Harou. Daniel Harou, il est Allez, là. Daniel Harou, on l'attend. Allez, podium. Applaudissements pour Daniel. Quatrième place. Bravo, Daniel. En général, et troisième donc dans la catégorie gentleman. On peut dire qu'il affiche les couleurs, moi je vous le dis. Oui, hein. Il nous réchauffe le cœur. Ouais, on en a bien besoin aujourd'hui. Hein. Bravo en tout cas, hein, tout le lycée qui travaille encore une fois très dur, donc belle position. Et puis on les rappelle, Vincent Ionia, une nouvelle fois Vincent. Allez, Vincent Ionia, une Allez deuxième Vincent, fois. où est-il? J'espère qu'il n'est pas parti, je lui ai dit de ne pas partir. Voilà, Allez, il est là. Vincent. Allez Vincent. Il peut laisser le casque. Et oui, Vincent, pour hein. le général, pour le gentleman, pardon. Il a peur de le perdre. Ben oui. Deuxième position donc pour Vincent. Et donc, le vainqueur en gentleman et au général, the winner in both categories for this first race. What a start of the season. Pietro Peccenini. Pietro Peccenini. In first place. Ah, mais c'est la rançon du succès. Ah bah oui, il est demandé par tous. Pietro, once again, yeah, because you're the gentleman winner. Ah, c'est Et nous, Robert, on va s'intéresser au CN Sprint d'ici quelques instants avec Allez, messieurs, soulevez les trophées. les trophées Elfer, hein, bien sûr. Voilà. Elfer Genève, les montres. Trophées. Nouveau partenaire là aussi pour cette saison 2018. Nouveau Allez, logo, photo. nouveau partenaire. On a tout fait de nouveau hein, ici. Tout est nouveau. À part le circuit, ah si, il est resurfacé. Même le circuit est nouveau. Super moment. Merci en tout cas, messieurs. Merci à tous. Et puis on se retrouve donc d'ici Allez. quelques heures hein, pour la deuxième course monoplace.